Bonjour, je suis le pasteur Andreas Loff de l'Église Pentecôte Luxembourg. Ce matin, nous avons médité quelques petites paraboles de Jésus qui parlent tous de semence. Et donc cette semence qui pousse même quand l'homme dort ou travaille, cette semence pousse tout seul. Petite parabole dans l'évangile de Marc et l'autre sur le grain de moutarde, le tout petit des grains, dit Jésus, et qui devient un arbuste dans lequel même les oiseaux du ciel peuvent trouver un nid. Jésus a donné plusieurs paraboles sur la semence qui pousse. Ils sont tous une pointe, une orientation un petit peu différente. Dans la grande parabole du semeur, c'est cette semence qui se perd en partie, mais là où elle tombe dans la bonne terre, dans le cœur de l'homme, elle porte beaucoup de fruits, malgré toute cette perte qui se passe à côté. Mais là où la parole de Jésus tombe dans de bonne terre, elle porte donc beaucoup de fruits, bien au-delà même, dit Jésus, de ce qui est normalement, humainement envisageable. Dans l'autre parabole, l'accent est ailleurs. Elle est plutôt pas sur l'accueil de l'homme de la parole, mais sur cette semence qui vient de Dieu et qui fait son propre chemin à travers l'histoire, dans le cœur des hommes. Le mystère du royaume de Dieu grandit. Et cette allusion aux oiseaux dans les branches est une allusion qu'on trouve chez les prophètes qui disent que dans l'arbre du royaume, tous les peuples de la terre trouveront une place. Donc cet symbole pointe ce tout petit commencement dans la vie de Jésus, cet homme qui a prêché l'évangile en Galilée auprès de quelques hommes, et cette parole qui a fait son chemin vers tous les peuples de la terre dans cette universalité qui est aujourd'hui l'Église universelle sur terre. Ce que nous pouvons retenir, c'est d'une part que cette grain de blé tombé en terre est Jésus lui-même. À partir de Jésus, il y a cet évangile qui a grandi et continue aujourd'hui encore. Cette parabole de Jésus, donc, s'est réalisée réellement dans l'histoire. Ça a commencé avec un seul homme, avec le Christ en Galilée au 1er siècle. Et aujourd'hui, sur les 5 continents du monde, il y a des églises. Cette parabole s'est réellement réalisée ainsi. Jésus dit que ce grain de blé, c'est aussi la parole. Et cette parole qui est si éphémère, cette parole qui est juste un son, mais qui a un potentiel en lui, parce que toute parole, comme un petit grain, est un potentiel de vie, parce qu'un potentiel de sens. Une parole peut avoir un tel sens qu'elle peut changer, transformer notre vie. Et une parole est aussi ce qui nous met en relation les uns avec les autres. La potentialité de cette parole du Christ, c'est de nous ouvrir au sens de ce qui est Dieu. C'est un potentiel énorme dans cette parole de Christ et de nous mettre en relation avec Dieu pour transformer nos vies. Je distribue toujours de petites paroles pour chaque jour de la communauté Thésée pour que Dieu puisse nous parler à travers une toute petite parole, comme dit Jésus, que nous pouvons méditer en 30 secondes, en 3 minutes, le matin ou le soir de notre vie, une toute petite parole que vous trouvez sur le site des Thésée, paroles bibliques, une petite parole pour chaque jour, pour faire cette expérience que Dieu, à travers une toute petite parole, peut me rejoindre dans mon quotidien, que c'est lui qui m'adresse une parole. Il y a des jours que ça ne me parle pas, et un jour où tout d'un coup je dis, Dieu me parle, il me rejoint, il sait ce que je vis, il me rejoint dans ce que je vis. Et cette expérience-là, je souhaite à chacun de nous que de faire cette expérience régulièrement à travers cette petite parole, de dire là, un petit grain de la parole de Dieu est venu rejoindre ma vie et Dieu se soucie de moi. Il dit qu'il est avec moi dans tout ce que je vis aujourd'hui et demain encore. Et faire cette expérience-là, c'est dire que Dieu est vivant et aussi pour moi, il se soucie de moi. Allez sur ce site de la communauté Thésée où venez chercher ces feuilles que nous distribuons à la fin de notre culte, une petite parole pour chaque jour, comme de petits grains semés dans le champ de notre quotidien, pour que Dieu puisse nous parler au quotidien. C'est ce qu'il souhaite. Ne vous prive pas de la parole vivante de Dieu. Même une toute petite parole peut changer votre vie. Amen.